Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et ce sera la dernière du mois de juin avant de rentrer dans des chauds mois d'été. Pas de panique, on se retrouve toutes les semaines en juillet et en août également. Alors aujourd'hui, je te propose un petit tirage pour recevoir un message d'amour qui t'aidera à mettre tes jugements de côté. Alors ça peut être des jugements que tu as envers toi, mais ça peut être aussi des jugements que tu as envers les autres. Peu importe lesquels ils sont, en gros, on va aller regarder en ce moment qu'est-ce qui se passe au niveau des jugements que tu as, pourquoi tu n'arrives pas à accepter certaines choses et comment justement inviter l'amour pour pouvoir accepter tout ça. Avant tout ça, si tu souhaites justement trouver ta place, arriver à cheminer plus sereinement, tout ça, et que tu as besoin d'un peu d'aide, sache que tu trouveras sur ma boutique en ligne un voyage chamanique autour de la roue de médecine. C'est un voyage chamanique qui te fait traverser les 4 éléments, les 4 directions, les 4 saisons d'une certaine manière, et ça te permet justement de mieux te connaître, de savoir qui tu es, de savoir ce que tu traverses, de comprendre en fait ce qui t'arrive et ce que tu es venu faire ici sur cette terre. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à le découvrir en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus. Si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour ce tirage de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer profondément. À expirer lentement. À inviter ton esprit sur les jugements, sur l'acceptation et sur l'amour et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, tu as besoin de te reconstruire, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de te reconstruire. Donc on a la carte du Deep Replenishment. Le replenishment en anglais c'est la reconstruction. Le mot littéral c'est pas ça exactement, mais je ne sais plus. Ouais, bon bref. En gros c'est la reconstruction. C'est le moment où tu as besoin de te refaire quoi. Où tu as besoin de te reposer, d'être soutenu, de te retrouver d'une certaine manière pour redécouvrir qui tu es et ce qui t'anime. Et pour ça, donc, tu as le soutien de la communauté. Peut-être que tu as l'impression que tu ne peux compter sur personne en ce moment. Et c'est peut-être de ça que les jugements viennent. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas digne du soutien des autres. Que si tu te sens seul, c'est parce que tu n'en vaux pas la peine ou parce que tu n'es pas assez bien. Et que donc, du coup, les autres n'ont pas ton meilleur intérêt dans leur cœur, alors qu'en fait c'est faux tout simplement, puisque on tombe sur cette carte de la communauté qui vient nous dire que repose-toi et fais appel à la communauté justement pour te soutenir. Et même tu vois sur la carte de la reconstruction, on a le mot be held, ça veut dire sois soutenu, sois porté, laisse-toi porter justement. Donc du coup, sache que si tu as l'impression d'être seule, si tu as l'impression de faire face à tout ça toute seule et de pas savoir qui tu es, prends un temps justement pour te redécouvrir, prends un temps pour te reposer, prends un temps pour savoir qui tu es, où tu veux aller, ce que tu veux être, ce qui t'anime, et sache que tu as le soutien de la communauté derrière. La communauté, c'est qui? La communauté, ça peut être ton entourage, ça peut être tes amis, ça peut être tes collègues de travail, ça peut être tout simplement un groupe de personnes avec lequel tu évolues. Ça peut être un groupe de personnes que tu côtoies dans un cadre associatif ou autre. Sache que cette communauté est là et que tu n'as qu'une chose à leur dire, c'est tout simplement j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin que vous soyez là pour moi, et tu verras, la magie opérera. Le message de ton cœur par rapport à tout ça, c'est la mélodie. Et la carte, elle te dit ralentis. Oh bah tiens, ralentis encore une fois. Centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette profonde connexion, c'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et je trouve que ces deux cartes, elles sont très similaires. Alors déjà, elles ont une colorimétrie très similaire.
on a des étoiles de chaque côté, on a cet ancrage, puisque la personne a sur les deux cartes a les pieds posés sur terre, on a les fleurs sur les deux cartes, et on a cette connexion un peu terre-ciel, puisque les deux personnes ont la tête un peu levée vers les étoiles et les pieds sur terre. Et en même temps, c'est ce recentrage sur soi, sur son cœur, sur ce qui nous attire. Et pour pouvoir avoir ce temps de reconnexion, peut-être que tu as justement besoin du soutien de la communauté. C'est-à-dire que ce temps de pause que tu t'accordes autour de toi, cette communauté va continuer à faire tourner les choses qui ont besoin de tourner pour que toi, tu puisses rencontrer la mélodie de ton cœur. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire et à me dire en quoi ça résonne. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, peut-être que tu as l'impression que les gens autour de toi sont faux. Peut-être que tu as l'impression que les gens autour de toi te mentent ou ne sont pas honnêtes avec toi, puisqu'on a la carte du mensonge. Ou peut-être que tu t'en veux de ne pas être honnête et vrai avec les gens qui t'entourent. Et c'est peut-être un peu des deux. Et si tu as ce sentiment, c'est peut-être que tout simplement, tu n'as pas encore rencontré des personnes avec qui ça vibre, des personnes avec qui tu te sens complètement aligné, des personnes avec qui tu sais que voilà, c'est ça quoi. C'est ta famille d'âme en fait. En fait, tu n'es pas seul. Et peut-être que les personnes qui t'entourent aujourd'hui, ou ces personnes avec qui tu as ce sentiment de ne pas pouvoir être vrai, ce sentiment que les personnes ne te comprennent pas, ou peut-être ne sont pas tout à fait honnêtes avec toi, ou de ne pas pouvoir être tout à fait honnête avec elles, c'est pas des personnes qui font partie de ta famille d'âme, c'est pas des personnes qui peuvent comprendre ce que tu traverses, c'est pas des personnes qui sont à un même niveau de vibration énergétique, et donc du coup il y a cette espèce de gap, cette incompréhension, et t'as beau les aimer de tout ton cœur et vouloir les faire aller dans ton sens et vouloir être là pour elles, avoir toujours ce lien que vous aviez dès le début. Et en fait, c'est peut-être cet écart entre toi et ces personnes qui fait que ça génère des jugements en toi, des jugements envers toi-même, parce que peut-être tu ne te sens pas à la hauteur, ou tu ne te sens pas aimable, tu ne te sens pas assez bien pour recevoir l'amour de ces personnes. Et en même temps, ça peut être aussi des jugements envers elles, à te dire mais c'est quoi son délire, pourquoi du jour au lendemain on se voit plus, on se parle plus, c'est comme si limite on s'était jamais rencontrés. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que en fait la personne est foutue de ma gueule parce que parce que au début elle avait son intérêt et puis maintenant elle l'a plus. Enfin voilà, il y a ce petit truc là où on se dit il y a voilà, il y a ce petit truc qui grignote et qui grésille à l'intérieur, où on se demande par rapport à certains amis, à certaines personnes qui nous entourent, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. Donc ces personnes, tout simplement, si ce que je raconte là, ça te parle, c'est tout simplement que c'est plus des personnes qui sont sur le même niveau, qui sont sur la même vibration, qui sont dans le même délire et qui du coup ne font peut-être pas partie de ta famille d'âme et qui te font te sentir plus seul que entouré. Et peut-être qu'il faut justement lâcher prise, il faut peut-être accepter que ces personnes t'ont aidé à cheminer et tu as aimé cheminer avec elles jusqu'à un certain moment donné, et que là c'est plus le moment en fait, c'est-à-dire que les chemins se séparent. Et donc, il faut apprécier ce qui était et lâcher sur ce qui sera. Et pour ça, le message de ton cœur, c'est la joie. Je vais te lire la carte. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être, et laisse cette joie fleurir autour de toi. Et là, on le voit, la joie, elle doit venir de toi et uniquement de toi, et pas des relations qui t'entourent. Et donc, du coup, c'est arriver à retrouver cette joie, arriver à retrouver cette chaleur, arriver à retrouver cette flamme à l'intérieur de toi, en dehors de tes relations aux autres. Je sais pas si ça te parle, si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire et à me dire ce que tu traverses en ce moment. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on est sur une énergie complètement différente. Pour toi, les jugements sont peut-être omniprésents, et ils sont peut-être omniprésents, que ce soit des jugements envers toi-même ou envers les autres. Et en fait, ces jugements que tu peux avoir envers les autres sont tout simplement des jugements que tu te portes
à toi-même. On a la carte du miroir. Donc la carte du miroir, c'est ce qui ne me plaît pas chez l'autre. C'est ce qui ne me plaît pas en moi. Ce que je juge chez l'autre, ce que je critique chez l'autre, c'est ce que je critique chez moi-même. C'est-à-dire que l'autre n'est que le miroir de moi. Et du coup, il faut arriver à regarder, justement, quand tu as ces excès de jugement, ces excès de critique, ces excès de je suis dérangée par l'autre, de regarder en fait qu'est-ce qui génère ce dérangement, qu'est-ce qui génère ce jugement, qu'est-ce qui génère cette non-acceptation de l'autre tel qu'il est. Et en fait, cette petite chose qui vient réveiller ce sentiment, c'est tout simplement ce qui te gêne par rapport à toi-même, c'est ce qui te gêne dans ce que tu es, dans ta constitution profonde. Ça te renvoie directement à quelque chose qui est en toi et que tu n'apprécies pas ou qui te, voilà, tout simplement, qui te plaît pas. Et donc, par rapport à tout ça, on a la rupture. Donc, il est peut-être temps, justement, de lâcher sur ces choses. Peut-être que tu t'attends à être la personne parfaite qui fait ci, qui fait ça, qui agit comme ci, qui agit comme ça, et que donc du coup quand tu vois les autres qui n'agissent pas parfaitement, tu te dis mais attends, je veux dire, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça, c'est quand même simple, si on est amis, tu dois être comme ci, comme ci, comme ça, si on est ensemble, tu dois agir comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, si on est collègues de travail, le moindre des choses, le moindre des respects, c'est que tu respectes ça, tu fasses ci et tu fasses ça pour faciliter ma vie, tout simplement. Et donc du coup, et en fait, cette pression que tu mets sur tes relations et que tu mets sur les autres, c'est tout simplement une pression que tu te mets à toi-même. Et donc du coup, là, la carte, elle nous dit, c'est la rupture. Donc c'est arrivé à avoir ce point de rupture. Cette rupture entre qui tu es vraiment et la personne parfaite que tu voudrais être. Et donc du coup, cette pression que tu te mets à toi-même et que tu rebascules sur les autres et sur tes relations pour arriver à te retrouver toi en tant que personne qui a des qualités et des défauts, qui a des parts lumineuses et des parts d'ombre, qui a de multiples facettes tout aussi paradoxales les unes que les autres, et on s'en fiche en fait. C'est arrivé tout simplement à casser ce lien entre la personne que tu es vraiment et la personne parfaite et toute lisse que tu aimerais être, pour ne plus être dans ces jugements permanents de je suis pas assez bien, les autres sont pas assez bien. Et pour ça, le message de ton cœur, c'est les ralentissements. Et la carte, elle te dit, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc là, la carte, elle nous dit clairement que tu t'es déconnecté. Tu veux absolument quelque chose, une situation ou être quelqu'un, que tu en oublies ce qui t'anime, tu en oublies ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer. Tu te déconnectes de tous ces messages intérieurs ou extérieurs qui viennent te dire « Attention, tu n'es pas au bon endroit ». On le voit, les petits points rouges, là, les warnings. Et du coup, ça te met dans une espèce de cercle invertueux, de cercle vicieux de « les autres sont pas assez bien, je suis pas assez bien, et donc du coup, ma vie n'est pas comme elle devrait être, et donc du coup, je fais encore plus, et j'agis encore plus, et je pousse les choses, et je force, et je passe en force, et j'essaye de tout contrôler pour que ça devienne ce que je veux, mais ça marche pas en fait. Donc tout simplement, lâche prise, et cette espèce de rupture avec toi-même, avec cette vision de la vie telle que tu l'attends, avec cette vision de toi telle que tu aimerais être, pour pouvoir lâcher enfin ces jugements miroirs qui te pourrissent la vie, je pense. Et pour pouvoir aussi ralentir et te reconnecter à ton âme, à ton cœur, à tes intuitions, à qui tu es, à ce qui te fait vibrer et à vers où tu dois cheminer. Donc je sais pas si ça te parle, mais si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Donc voilà pour cette guidance de la semaine. Je te rappelle que si tu souhaites en savoir plus sur qui tu es, sur ton cheminement intérieur ou ton cheminement dans la vie, si tu souhaites trouver ta place justement, je t'invite à télécharger le voyage chamanique autour de la roue de médecine que tu trouveras dans ma boutique en ligne. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve lundi prochain.